Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de TD et de TP du simulateur à événements discrets ARENA. Dans cette capsule, nous allons traiter le cas 3 du problème du péage. On suppose que la station de péage est constituée toujours de deux serveurs. Les voitures y arrivent à des intervalles de temps exponentiels de moyenne 3 secondes. La durée de paiement est uniformément répartie entre 10 et 15 secondes pour le premier serveur et entre 20 et 30 secondes pour le deuxième serveur. Les automobilistes choisissent le serveur dont la file d'attente est la plus courte. Et on vous redemande les mêmes questions, simuler pour 150 et afficher les trois indicateurs de performance, le nombre moyen en attente, le temps d'attente moyen et le taux d'occupation. Alors cette règle est plus logique, puisqu'en général, quand on arrive dans une file d'attente, l'automobiliste choisit toujours la file la moins longue. Donc, chargez le programme de la capsule précédente. Le programme ne change pas, sauf pour les temps. Dans péage ici 1, on aura uniforme 10 et 15. Le temps de paiement est uniformément réparti en 10 et 15 secondes. Et la condition dans le branchement va changer. Nous allons utiliser two-way by condition. Alors, il y a plusieurs façons d'entrer des conditions. Nous allons entrer une expression booléenne. Nous allons juste dire si la taille de la file d'attente du péage 1 est inférieure à la taille de la file d'attente du péage 2, alors l'automobiliste prendra le péage 1. Alors, comment dire cela? Nous allons l'écrire dans une expression booléenne. Alors, Arena utilise des fonctions. Alors, vous avez une fonction qu'on appelle NQ, number in queue. Voilà. Cette fonction-là, elle a un argument du type queue. Et quand votre process s'appelle par exemple péage 1, sa file d'attente, elle a un nom automatiquement attribué et s'appelle péage 1.q. Donc NQ de péage 1.q. Voilà, donc ça va renvoyer la taille de la file d'attente de péage 1. Si elle est inférieure ou égale à NQ de péage 2.q, alors l'expression renvoie true. Et donc, l'automobiliste prendra la branche true qui va le conduire vers le péage 1. Alors, n'oubliez pas de bien copier le nom du processus. Alors, les espaces comptent, donc c'est péage 2.q. Et on teste le programme. Alors, on peut visualiser les indicateurs de performance. Alors, dans ce cas, nous avons le waiting time du péage 1 est de 265. Le waiting time dans le péage 2 est de 537 secondes. La taille de la file d'attente moyenne est de 13 dans le péage 1 et de 21 dans le péage 2. Et nous voyons ici que le serveur 1 il a un taux d'occupation de 64% et le péage 2 il a un taux d'occupation de 99%. Merci pour votre attention.